C'est bien présent, il s'était incliné au deuxième tour contre le futur finaliste. Évidemment qu'Alex avait battu. Donc Alex actuellement 56e joueur mondial, numéro 1 mondial junior. Opposé au Singapourien qui est 77e joueur mondial. Donc bon voilà, sur le papier potentiellement Alex favori. Maintenant ce sont deux jeunes joueurs, Alex 18 ans, la petite pépite du badminton français. Et puis le Singapourien qui a 22 ans, donc pareil aussi, hein, c'est la relève de ce pays. Donc on a hâte de voir un peu cette entame de compétition pour Alex, en espérant que ça lui réussisse un petit peu mieux que l'an dernier. Il a vu un gros premier tour et il s'était incliné malheureusement. Donc voilà, on attend beaucoup évidemment de ce premier choc. Oui, alors il faudra gagner 2 matchs aujourd'hui pour rentrer en tableau principal, 2 tours de qualification et potentiellement un match franco-français au deuxième tour, puisque c'est Lucas Clairbout qui rencontrera un Finlandais, Koljonen, un match compliqué aussi pour Lucas, qu'on suivra tout à l'heure en direct aussi, qu'on aura le plaisir de commenter. Donc pourquoi pas un deuxième tour franco-français. En tout cas, il va falloir s'employer pour les deux tricolores. Et Alex, qui a un palmarès, tu le disais, assez monstrueux pour son âge. Jamais un Français a fait autant de perfs, a eu un classement aussi important chez les juniors. Christo avait été deuxième mondial, il avait fini sur la deuxième match des championnats du monde. Cette année, peut-être qu'Alex pourra aller chercher ce titre dans l'état de Washington en fin d'année. On sait tous qu'on lui souhaite, ce serait la première fois évidemment qu'un Français remporte un championnat du monde junior, mais en tout cas, il a le niveau pour aller chercher ce titre. Alors Alex a été champion d'Europe junior l'année passée, il perpétue la tradition après. On va les appeler nos 4 fantastiques, les deux Popov, Arnaud Merclé qui ont aussi été champions d'Europe junior. Donc voilà, très très belle densité là sur ce tableau. Puis c'est certainement ces 4 joueurs-là qui vont se tirer la bourre pour aller choper la place ou les places sur le ranking, mais sûrement la place pour disputer les Jeux Olympiques à domicile à Paris. Donc Alex, voilà, il est un petit peu loin dans le classement mondial par rapport aux 3 autres, mais il a faim. Et puis en tout cas, ça promet un très beau spectacle. Allez, le début du match et l'entrée dans la compétition du premier Français de ce tournoi. Ouais, premier point pour le Singapourien. Tu évoquais championnat du monde junior, Alex, qui avait perdu en quart de finale l'an passé. Il était tête de série 1. C'était acté contre le futur vainqueur. Oui, joueur de Taipei. 3-7. Allez, c'est bien. Toujours ce jeu offensif d'Alex Lanier assez caractéristique. Mais du rythme. Avec sur la chaise de coach Kestutik Navikas, un ancien joueur lituanien qui est passé responsable des simples dans l'équipe de France avec brio depuis quelques temps. Ouais, un petit peu de réussite. Il est passé. Non, il n'est pas passé, non. On a l'ambiance qui commence à monter petit à petit, évidemment en présence d'un joueur français, et puis les scolaires qui sont présents en ce mardi au Palais des Sports pour cet Orléans Masters 2023 presented by Victor. Ah, tu le fais bien. Je vais pas m'en lasser, Tu pourras le refaire quelques fois. Je perfectionne mon anglais parce que je suis obligé, parce que Franck Laurent, le directeur du tournoi, il va pas être content si je dis pas la totale. Alors là, on les salue tous, nos amis de l'organisation, comme toujours sur le pont depuis de longues semaines pour préparer ce bel événement, le deuxième plus gros événement du paysage badistique tricolore après les IFV bien sûr. Et voilà, c'est monté en puissance d'année en année. On se rappelle des premières éditions International Challenge où déjà le monde du badminton regardait avec un œil aiguisé cette maestria d'organisation. Et les voici aujourd'hui en Super 300. Donc bravo à eux tous. Ouais, sacré travail, belle équipe, portée en très grande partie par des bénévoles. Ça se professionnalise un petit à petit, donc avec Anouk notamment, et puis voilà, des services civiques, des apprentis, et donc un beau partage aussi d'expérience entre des bénévoles très expérimentés et
ces jeunes salariés. Alors la caractéristique du jeu d'Alex, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, c'est la vitesse de jeu, hein, une vision excellente, et il va surtout très très vite sur les volants. Un déplacement assez particulier, mais surtout une vélocité hors norme. Hein. Oui, très vif. Là pour l'instant il se fait un peu contrer là, par le Singapourien, il tente des choses Alex il met de l'angle, mais pour l'instant le Singapourien arrivait à bien lire son jeu. Et il en rigole là. Oui, service on va dire perfectible et qui a été très bien exploité par Alex, qui a tout de suite voilà, ce match droit, simple, il a pris de la marge par rapport à la ligne, c'est parti très vite. Dommage, un peu gourmand, oui. Encore un choix moyen de la part du Singapourien, c'était assez court mais bon, il prend le point quand même. Ouais, en début de set, pas de souci sur ce genre de coup. Par contre, plus tard, il faudra éviter les fautes directes comme ça. Ça donne confiance en plus à l'adversaire. Hein. Ouais, joli. Smash court croisé, bien vu. Allez, 5-3. C'est bien qu'Alex recolle tout de suite et score. Voilà. Qui mettent du rythme, qui prennent un petit peu à la gorge très gentiment là, ce Singapourien, qui ne laisse pas s'installer dans un faux rythme surtout. C'est bien, il distribue bien le volant. Ouais, dehors. Voilà, égalité à 5 partout. C'est bien, il recolle. Oh, les échanges vont relativement vite. Là, 4 minutes 5 partout déjà. Premier set bien rythmé. Quelques fautes. Mais bon, il faut rentrer dans le tournoi tranquillement. Oui, c'est ça. Il faut prendre les repères de la salle. Même s'ils ont pu s'entraîner tous un petit peu hier. Et Alex était pas loin d'être repêché pour intégrer le tableau principal. Il y a eu quelques désistements, mais ça s'est joué à 1 ou 2 places près. Ouais, il est jeune, il peut se faire quelques tours en plus. Oui. Même si il enchaîne là les tournois les uns après les autres. En plein boom, hein, ce jeune Français, après sa victoire au Canada l'an dernier. Super 100. C'est la première fois qu'un junior remportait un tournoi de ce calibre-là. Il a gagné Canada, Estonie, Pologne récemment, donc voilà, c'est... Belle dynamique. Oui. Et maintenant, il faut performer sur ce niveau-là, Super 300, pour espérer s'approcher de la course à la qualif. Oh, original. Ah oui, alors ça, c'est... qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas passé. Si le bouchon... Ah oui, c'est intéressant. Donc si le bouchon n'était pas du côté de l'adversaire, ça veut dire qu'il y a faute. S'il était passé de l'autre côté, du voilà. coup, il y aurait eu... si jamais le bouchon était du côté d'Alex, ça faisait l'aide. Donc visiblement, c'est pas passé. Ah, c'est intéressant, c'est la première fois que je vois ça en jeu où le volant s'arrête complètement au-dessus de la bande. Autant dans le filet, ça arrive. Autant là, c'est assez cocasse. Qui passe devant, 7-6. Alors, on en profite pour faire un petit point sur les matchs qui seront commentés aujourd'hui. On va rester sur le cours numéro 2, hein, beaucoup. Donc après le match d'Alex Lanier, il y aura un autre match qu'on vous laissera voir tranquillement. Nous, on se retrouvera pour voir Kaye Kojonen, le Finlandais, contre Lucas Clairbout, on l'évoquait tout à l'heure. Puis Yael Oyo contre l'Italienne Judith Mer. Un petit peu plus tard, Kenji Levangleo Rossi. Ensuite, on retrouve peut-être Alex ou Lucas sur ce deuxième tour des qualifs. Pour un petit peu plus tard, aller commenter Margot et Anne contre les sœurs Annie et Kerry Chou. Toujours sur ce cours numéro 2. Et on finira la journée avec nos champions de France en titre, Julien Maillot, William Villéger, qui seront opposés à une paire de Taïwan en fin de journée sur le cours numéro 3.
Oui, beau programme en perspective. Donc beaucoup de Français aujourd'hui à commenter pour nous avec grand plaisir. On espère évidemment en avoir encore beaucoup demain, c'est sûr, et bien sûr les autres jours. Et on a à cœur de voir briller nos petits Français. Il y a quand même des espoirs de qualification aujourd'hui là dans plusieurs tableaux. Entre autres avec Alex, même si le match est serré. Oh, et belle défense. Oh, super. Joli. Déjà un très beau point. Ouais. Ah, ça énerve ça. il avait fait tout le point là, Jason Tay. C'était pas sa tasse. Exactement, ça commence, j'allais dire. Voilà. Ouais. Alex qui commence par un thé dès le matin, c'est cool. Moi je suis plutôt café, hein. Bref. Allez. Au lait? Non, allez. Le au lait, ça sera plutôt pour, Carolina. Oui. Ouais, bon. Ça peut être long. Hein. On s'excuse par avance pour nos jeux de mots douteux, mais bon, hein, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Sauf à baisser le son, ça c'est possible aussi. D'ailleurs. On espère en tout cas que vous aurez autant de plaisir que nous à suivre toutes ces rencontres. En tout cas, un petit +3 très intéressant là pour Alex. Si vous pouvez basculer tout de suite, garder ce petit mat là. Voilà, il pose le volant, il oblige l'adversaire à relever. Un petit kill facile. Ouais, joli coup de patte là. Allez, avec ce volant qui tourne et qui laisse peu d'options, même si son adversaire était collé au filet, prêt à rusher. Et le fait que le volant a tourné, ça rendait le rush quasi impossible. Bien vu. Et il tourne en tête. C'est bien, hein, bonne fin de première partie de premier set. Oh oui, il commence à rentrer bien dans sa compétition, c'est ce que nous souhaitions bien sûr. Et puis c'est vrai que prochain tour, tu l'as évoqué, ce sera contre le vainqueur du match Koljonen, contre qui Alex avait gagné en Pologne il y a peu de temps, ou alors le français Lucas Clairbout. Un beau match qu'on suivra tout à l'heure, donc ça serait bien d'avoir un France-France pour assurer au moins une place dans le tableau principal. D'un nouveau français dans le tableau principal. Oui. Et alors on va aller voir contre qui le vainqueur jouerait. Ce serait donc en place de qualificatif 3. Ce qui nous amène dans le tableau principal. Antonsen. Alors si on peut avoir Alex Lanier contre Antonsen, ce serait ou Lucas. Ou Lucas. En tout cas un français contre Antonsen, ça serait top. Ce serait top. Et oui, Lucas qui est tout à fait capable d'aller chercher des matchs incroyables. On sait que c'est sans doute l'un des joueurs qui se bat le plus. Il va tout chercher. Un vrai plaisir à voir évoluer. On est bien représenté sur ce tableau de simple homme, de gros espoirs cette année. Et puis on en parlera certainement demain avec peut-être en tout cas la dernière semaine de compétition internationale pour Brice Leverdez. Et ce sera avec un immense plaisir qu'on aura à commenter le match de Brice. Alors j'espère que ce ne sera pas le dernier demain pour lui, face à l'Espagnol Peñalver. Un match qui n'est pas évident pour Brice, mais on verra. Porté par le public, il peut bien s'offrir un petit peu de répit. Ouais. Ouais, alors sur le court à côté, on a l'une des joueuses qui est miraculée, qui est rentrée dans le tableau, Gao Fanjie, la jeune chinoise, qui a été blessée pendant très longtemps, mais moi je mettrais bien une petite pièce sur elle pour aller embêter Carolina pour le titre. Oui, alors la chance qu'on a, c'est que cette remplaçante qu'on n'aimerait pas trop voir quand on est joueuse en face, parce qu'elle a été quand même 24e mondiale il y a quelques années. Donc si elle est au top de sa forme, oui, c'est une candidate très sérieuse pour la victoire finale. La bonne nouvelle, donc, c'est que si elle se qualifie, elle sera plutôt dans le bas de tableau qui est un peu décimé par les désistements des têtes de série. Et donc voilà, ça pourrait être une possible affiche en finale, Carolina. Pourquoi pas contre cette chinoise. On le rappelle, elle était remplaçante, mais elle est très très solide. Donc ça, c'est à voir sur le cours numéro 1. Et on aura probablement la possibilité de commenter un de ces matchs si elle se qualifie pour le reste de la semaine. Ouais, en attendant, Alex déroule 15-7, c'est bien, il a pris vraiment la mesure de son adversaire là. C'est le patron sur le court, il joue de manière posée mais efficace, avec toujours ses services courts, éviter de donner l'attaque à son adversaire qui est pas tout à fait dans son match. Peut-être qu'il n'en a pas l'occasion non plus, Alex joue bien, il lève pas trop de volant,
Oui, le tempo est imprimé par Alex. En tout cas, c'est ce qu'il faut bien sûr qu'Alex tombe pas dans un faux rythme que le Singapourien pourrait installer. Un petit peu de réussite. Bien joué, il est précis. Le point serré, 16-8, c'est bien, il se laisse un peu de marge. Voilà, il y a 2 matchs à disputer aujourd'hui pour aller chercher la qualif. Donc, faut pas non plus s'éterniser sur le court, faut faire ça proprement. Ouais, c'est garder de l'énergie. C'est ce que fait Alex pour le moment. Il maîtrise bien son match. Oh, joli, ouais, ça. joli. Voilà. Dommage. Ah non, il est passé, pardon. Ah oui, à son visage, on aurait cru que... c'était une petite mot de satisfaction, on va dire. Ouais, du haut de la cabine là, de commentaires, on n'a pas bien vu le filet, donc c'est pour ça. Allez, petite pirouette. Ah, à la Lee Chong-wei. Il fixe bien son adversaire. Et il est très solide là sur le coup qu'il vient d'effectuer là. Filet. Joli point. Ah, c'est dehors. Plus 10. Ça commence à être confortable là, pour le tricolore. Un peu de frustration du côté singapourien. Il essaye des choses, qui prend des risques, qui fait des fautes. Oui, ça joue un peu trop vite pour lui là. Et Alex est très précis au filet. Donc forcément ça oblige le Singapourien à relever. Et donc il tombe dans ce qu'aime bien Alex, pour imposer son jeu vif, son jeu d'attaque. Donc tant mieux pour le Français, tout se déroule à merveille. On a l'impression que tout est simple quand il joue Alex. Et son déplacement hyper efficace. Il fixe parfaitement et ouais, c'est précis. C'est super précis. Et ça devrait dérouler comme ça jusqu'à 21. Il est un peu abdiqué là le Singapourien sur cette fin de set. C'est intéressant cette politique de la fédération d'envoyer les jeunes joueurs se confronter aux meilleurs de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Et ça fonctionne. On voit Alex qui a commencé à faire des tournois seniors alors qu'il avait 15 ans et demi, 16 ans. Et aujourd'hui, il arrive à 18 ans. Il a déjà une expérience du haut niveau. Et ça change tout. La vitesse est acquise. La confiance aussi. On l'avait vu aussi avec Christo et Tommy qui eux aussi avaient joué très tôt dans les tournois seniors. Oui, l'expérience internationale à un moment donné, ça fait la différence. On voit aussi sur les autres pays, les meilleurs, ils sont assez rapidement sur le circuit, 15, 16, 17 ans pour certains. Alors c'était vrai pour les Asiatiques, moins pour les Européens. Je trouve les Danois arrivaient sur le circuit plus tard, aux alentours de 18, 19, 20 ans. Là aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué d'atteindre le très haut niveau si dès 16, 17 ans, on ne commence pas à gagner des petits tournois. Les fameuses trajectoires de performance. Ouf. Et voilà, allez, 21-10 en 15 minutes, c'est propre. Premier set pour Alex Lanier qui rentre bien dans cette compétition. Dans cette Orléans Masters 2023 de badminton, presented by Victor. Joli. Il perfectionne son anglais en plus, Alex, puisque le coach Navikas. Il a le choix entre lituanien ou anglais. Je pense qu'il a peut-être pris option anglais pour communiquer. On s'hydrate de part et d'autre, c'est primordial. Oui, il fait assez chaud dans la salle en plus. Et puis les joueurs évidemment transpirent beaucoup, se dépensent. Oui, d'ailleurs, chaud dans la salle, mais dehors un peu frisqué, avec un temps magnifique sur Orléans, mais petite. On a l'impression ce matin. L'impression que ce sont les températures en haut du Canigou. C'est un petit hommage à mes amis catalans. Je pensais plus à tes amis les chiens, mais ok, ça marche aussi. Non, ça s'appelle mon Canigou. Si, les Catalans connaissent très bien. C'est la montagne, entre guillemets, sacrée là-bas. Ouais. Alors, on va vous faire voyager. Et oui, ça a pu servir pour certaines marques. Pour les toutous. Pour les toutous. En tout cas, tout va bien pour Alex. Jusque-là,
21-10, 17 minutes. C'est propre. En face, donc, ce jeune Singapourien qui arrive dans la lignée de cet autre Singapourien qu'on avait découvert il y a quelques années, Loh Kean Yew, qui était sorti un peu de nulle part pour être champion du monde et qui du coup a donné quand même un sacré coup de boost au badminton à Singapour. Alors que c'est la cité-État où les études sont reines et tout d'un coup on a un athlète qui devient champion du monde et ça a focalisé un petit peu plus l'accent sur les carrières sportives potentielles. Et donc il y a pas mal de jeunes joueurs qui sont entrés dans les académies depuis ce titre. Donc Jason Tay fait partie de ceux qui ont bénéficié aussi des aides du gouvernement suite à ce sacre inattendu. Mais c'est bien hein, de voir des joueurs d'autres nations remporter des titres mondiaux comme ça. Oui, ça change un peu et c'est aussi dire la densité du badminton et cette difficulté en fait à... Parce que c'est un sport où c'est pratiqué dans tous les pays du monde, notamment dans les pays les plus peuplés, et donc il y a une densité. Et sur les pays plus modestes, il y a des académies, il y a la possibilité vraiment de s'entraîner à très haut niveau. On a bien vu Kevin Cordon, le Guatémaltèque, faire une 4e place incroyable à Tokyo. aux Jeux Olympiques l'année passée, donc il y a 2 ans maintenant. Et donc voilà, tous les pays peuvent sortir un joueur, ce qui rend encore plus beau la capacité à performer pour notamment nos athlètes français. Ouais, dommage. Juste à l'extérieur là pour Alex. De partout. Ouais, joli coup de petit coup de patte au filet là. Encore une fois, ce volant qui vient toucher la bande. Quasiment impossible à exploiter. Ouais, Alex qui prive son adversaire d'initiative. Il met tout de suite la pression vers l'avant du cours, ce qui fait que c'est très compliqué à remettre. On voit qu'il est très précis. Là, il avait touché la bande juste avant, mais c'est vraiment sa très grande force. Et quand il relève haut et loin, donc ça laisse peu d'occasions d'attaquer. Oh là là, il fixe magnifique. Avec cette petite retenue là au dernier moment, c'est vraiment la fixation, c'est aussi un de ses points forts. Hein. Alex, il attend la dernière minute, il regarde son adversaire. Et il décide de son coup au dernier moment. Donc forcément, il y a du retard qui est pris en face. Et ça fait mouche, là, comme il vient de le montrer sur ce coup. Bah, il mouchetait. Mais ce qui est très fort, hein, c'est que... Oh, superbe. Ah, dommage. Ouais, très bien joué. Alors là, des deux côtés. Parce que le petit... Enfin, c'est une sorte de reverse slice. En tout cas, il a mis de l'effet... Alex, c'était très bien joué et c'était magnifiquement défendu et contré par le Singapourien. Bel échange là offert. Peut-être le noter là, je sais pas s'il y a le best-of, mais en tout cas celui-là il est beau. Ouais, bien joué pour Jason Tay. Qui recolle petit à petit, 4-5. Plus qu'un point d'avance pour le tricolore. Alors, il arrive à se matcher quand même dans des positions improbables. Il est en retard sur le volant malgré tout. Il arrive à aller chercher ce volant là et à donner de la vitesse. Bon, c'est bien en tout cas, il reste en tête. Il y a 2 points de suite marqués par le Singapourien, notamment
Ce coup là, il s'est fait contrer, donc c'est bien de revenir et de rester, rester en tête, ne pas laisser un espoir à son adversaire. Toujours cette prise du filet. Joli point là. Ouais. Ouais, il joue mieux le Singapourien là depuis quelques échanges. Il a changé un petit peu de tactique, il joue un peu plus à plat. Le point serré, Alex, là il sent que le volant part très bien de sa raquette. Au filet, il est vraiment très précis. Il y avait des toutes petites fautes en début de match, mais là ça y est, la mire est bien réglée. Et c'est très compliqué pour le Singapourien parce que les trajectoires sont rapides, descendantes. Elle rase la bande et c'est très compliqué évidemment à remettre. Allez, un +3, continuez. Il se rassure sur son état de forme, sur ses coups, tout passe bien. C'est un match très intéressant pour lui là, pour entrer dans cette compétition. Ouais, belle passe d'arme au filet. Ouais, quel toucher encore une fois. Juste vraiment un petit coup de patte là. Attaque droite, ce qui fait qu'il libère de la passe sur le terrain et il enchaîne en interceptant avec ce coup croisé très près du filet. Beaucoup de créativité dans le jeu d'Alex Lanier. Il fait pas forcément les coups attendus. Oui, il est explosif. Bon, un peu gourmand sur ce coup-là. Ouais, il prend un peu des risques. 5-8. Il y a beaucoup de volants là qui partent là. Sacrée consommation en ring sur ce match. Ouais. Ça permet de respirer un peu aussi au passage. Oui, souvent c'est un prétexte. C'est de bonne guerre, comme on voit comme il s'emploie sur un court. Oui. Il a été pris le Singapourien, il a complètement raté son revers là. Ouais, joli. Un coup simple, contre-amorti croisé, souvent très efficace. 6-9, +3 encore pour le Français. Ouais. Ouais, tout juste dehors, dommage. Ouais, dommage, il a cherché la ligne. Ouais. Allez, 7-9. Un peu de répit là pour le Singapourien. Il n'y a encore pas danger. Non, non. Non, Alex fait le jeu. Ouais, c'est ça. C'est lui qui marque les points ou qui fait les fautes. Deux joueurs qui insistent au filet. Ouais, dommage. Allez. Prend quelques petits risques près de la ligne. Là, c'était près de la bande. Ouais. Bon, ça va sourire ensuite. Oui, ça va finir par passer. Donc, voilà, Disnavica, ça doit certainement indiquer cela à Alex. On a vu un échange. Prendre un tout petit peu de marge peut-être. Il n'y a pas besoin d'être trop précis là sur ce match-là. Ça doit passer avec un peu de marge. Allez, 18. Bon, voilà. Ouais, allez, 11-8, 11-8, très bien joué là de la part d'Alex qui
part à la pause avec un 1+3. Ouais, il fait du bien ce match. Décroisé, bien piqué. Alors c'est étonnant parce qu'il n'est pas très grand Alex, hein, mais il arrive à trouver des angles quand même vraiment intéressants là, juste au niveau de la ligne de service. Oui, bah, il prend un pied quand même sur ses jambes, il y a de la détente et c'est surtout bien calibré tout ça, bon tempo, précis et voilà, le Singapourien qui a vraiment pas lu la trajectoire du ce match. Cette petite pause qui permet de faire un petit point sur les scores des autres terrains, notamment là, ce simple dame que tu évoquais avec Gao Fengjie, la chinoise, qui mène 19-12 contre la Suissesse Stadelmann. Donc cette chinoise là qui déroule, on peut dire, comme prévu. Joueuse à surveiller là dans ce tableau de qualification et probablement aussi à surveiller en sortie des qualifications. Donc ouais, il y a des chances qu'elle aille loin. Et la Suissesse qui est la joueuse numéro 1 du Racing depuis cette année. Oui. Allez, c'est reparti pour Alex. Oh là, petit coup de raquette en défense là. Il arrive à sortir des coups quand même de nulle part. Les Singapouriens n'est pas non plus bien joué. Ouais, c'est joli. Ouf. Ouais, bien jugé, hein, parce qu'il n'est pas tombé loin. Il n'est pas hyper puissant, hein, le Singapourien. Malgré tout, il a quand même des trajectoires qui sont piquées. Mais attention Alex là pour cette entame, 9-11. C'est important là sur la pré-pause de pouvoir maintenir l'adversaire à distance, pas le laisser espérer. Parce que forcément le Singapourien va vouloir assez rapidement recoller au score. C'est normal, il est mené 1-7-0. Voilà, très bien, il a bien anticipé. Et Alex qui remet la pression au filet. Et qui rabat le volant. Allez, pan. Voilà, ce match croisé. Très bien, il remet du rythme Alex sous les encouragements des jeunes scolaires qui sont présents dans la salle dès ce matin. Des pots trop minés comme on dit, la bonne expression. Ça vient d'où ça? Tu connais pas? Non. De bon matin en fait. De bon matin. Oui, dédicace à mon père qui aime bien l'employer. Ah, c'est dans nos campagnes. Ah bah très bien. On voyage. On vous l'a dit, on va voyager aujourd'hui. Ah, belle défense encore là. Ah, ça joue bien, il y a des jolis échanges là depuis quelques minutes. Voilà, il a une grosse réussite. Ils ont souri tous les deux. Ils ont souri tous les deux, ouais. Ouais, celui-là il fait mal. Hein. Ouais. C'était bien joué des deux côtés, hein. Des bonnes trajectoires, des bonnes zones trouvées. Et là, beaucoup de réussite de la part d'Alex puisque le volant enroule la bande et passe. Bon, voilà. C'est un signe que c'est son match, c'est son jour. Ça sourit pour Alex Lanier, tant mieux pour nous. Ouais, j'allais dire le Singapourien qui a mis une grosse option là sur ses appuis. Hein. Il avait vraiment anticipé le lob croisé d'Alex. Malheureusement, il a un peu trop forcé son match. Attention Alex là. Hein. Il va falloir varier un peu plus. Ouais, ça joli. Déroule. Voilà, la mire est réglée. C'est dedans maintenant. Et 15-9. Oui. Ça sent bon. Et surtout qu'une demi-heure de jeu, on le disait tout à l'heure là, il va falloir garder son énergie pour le deuxième match de cette journée pour aller chercher une place en qualif et peut-être confronter Anders Antonsen qui revient alors que pendant quelques mois il a été dans le moule, là, le Danois, ancien numéro 3 mondial, qui fait partie des têtes d'affiche de ces Orléans Masters présenté by Victor. Yes, of course. Oh, voilà, il a arraché le filet Alex. Il était plus vite que le volant. Exact. Allez, 6 points d'avance, il gère un peu comme la première manche, 16-10, c'est tout bon pour Alex Lanier qui, là c'est un peu enflammé mais c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de l'énergie, il a faim de volant. Ah bah heureusement à 18 ans et dès le mardi, s'il avait plus faim dès maintenant, ça serait grave. Oui. Allez, c'est pas pas faire grave. des cours de nutritionniste ou autre. Oh là là. Ah, ils en rigolent, je pense que le Singapourien va être blasé. Dire, même quand je touche la bande, ça revient, c'est une horreur.
Ouais. Ah, ça devient compliqué, hein. Là, forcément, s'il ramène tout comme ça, encore un joli point. Il a la réussite avec lui aujourd'hui, c'est sûr. Oh, magnifique. Petit coup de patte. Ouais, 18-10, hein, ça paraît compliqué. Là, pour le Singapourien, on voit pas forcément la rébellion, ou en tout cas la possibilité de revenir dans le match. Ça sent très bon pour le Français. Le point serré. Allez. Voilà, il se fait des petites folies. Ouais. Il insiste sur ce côté revers. Hein. Ouais, superbe. Il a un temps d'avance. Ouais, il a un temps d'avance. Il est tellement près sur le volant. Il va vite et il lit parfaitement là où va aller son adversaire. Et donc joue en contre-pied très souvent. Bien vu. Planning encore une fois. Allez, 10 volants de match pour le score parfait. 21-10, 20-10, plus qu'un. Et ce serait une belle entame de compétition. Oh là là, il s'amuse là. Ouais, c'est propre. Hein. Ouais, magnifique. Ouais. Vraiment. Superbe. Et le pouce levé de son adversaire. Il n'y avait rien à dire aujourd'hui. Alex était bien au-dessus. 21-10, 33 minutes. Bon, superbe entame de match. Hein, et Alex qui remercie son jeune public, son coach. Alex qualifié pour ce deuxième tour des qualifications. Il sera opposé soit au Finlandais Kojonen, soit au Français Clairbout. Ce sera à suivre dans quelques heures. Oui, pas si longtemps. C'est pas le match qui vient, mais le match d'après. Oui, mais le match d'Alex sera un petit peu plus... Voilà, c'était dans ce sens-là, mon cher ami. Okay. Allez, on fait une petite pause, nous, le temps de s'hydrater un petit peu. Et on se retrouve donc pour ce match entre Lucas et Kali Koljonen. Un match qui devrait tenir toutes ses promesses dans 2 matchs sur ce cours numéro 2. À tout à l'heure. À tout à l'heure.